si je précise suffisamment mon système de production, je sais exactement les volumes que j'ai à vendre, je sais exactement les investissements en matériel et en bâtiment que j'ai à faire, et je sais exactement les charges opérationnelles que je vais avoir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laurent Bérisy, le fondateur et gérant des éditions AgriLearn. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler système de production. On a plutôt l'habitude de parler d'économique et de gestion sur cette chaîne, et aujourd'hui, on va parler un tout petit peu plus de technique. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est pourquoi il est indispensable en fait de caler et de préciser son système de production avant de réaliser un prévisionnel économique. C'est parti. La première utilité de bosser sur son système de production avant de se mettre à saisir le prévisionnel économique, c'est que le système de production va nous permettre de déterminer les volumes de production. Les volumes de production, évidemment, en année croisière, mais ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est surtout l'évolution de ces volumes de production. C'est-à-dire, année après année, si je pars de zéro, je démarre ma ferme, l'année 1, quels sont les volumes de production, l'année 2, etc. Mais aussi mois par mois. Parce qu'évidemment, suivant la production que vous choisissez, eh bien, les volumes de production évoluent lentement ou pas. Le but, au final, de la précision de ce système de production, c'est évidemment de savoir ce que j'aurai à vendre chaque année, puisqu'il y a une corrélation forte entre les volumes que je produis et évidemment le chiffre d'affaires, puisque les volumes que je produis influencent directement le chiffre d'affaires que je vais réaliser. Alors, si je connais mon système de production, je sais quels sont les volumes que j'ai à vendre. Et si je sais quels sont les volumes que j'ai à vendre, je sais le nombre de clients que j'ai à trouver. Parce que par l'intermédiaire du panier moyen, je vais pouvoir regarder le nombre de clients que j'ai à trouver. Ensuite, si je connais les volumes de production, je sais aussi quel est le matériel et quels sont les bâtiments que j'aurai à construire qui seront nécessaires pour mon élevage ou pour mes productions végétales. Donc ça veut dire que préciser mon système de production influence mes investissements. Si ça influence mes investissements, ça veut dire que ça influence mes annuités aussi, d'accord, et ce que je vais demander à la banque. Et le troisième point, c'est que ces volumes de production influencent évidemment ce qu'on va appeler les charges opérationnelles, c'est-à-dire qu'on a appelé aussi dans d'autres vidéos les charges variables. On a une vidéo spécifique qui liste un peu le contenu de ces charges variables. En tout cas, retenez que ces charges opérationnelles, ou dites variables, sont liées directement à la production. C'est-à-dire ce sont des charges que j'ai quand je fais l'acte de production. Plus je produis, plus ces charges augmentent. Donc si je résume, si je précise suffisamment mon système de production, si j'ai les idées claires sur ce système de production, je sais exactement les volumes que j'ai à vendre, donc le nombre de clients que j'ai à trouver. Je sais exactement les investissements en matériel et en bâtiment que j'ai à faire, donc les annuités que je vais avoir à la banque. Et je sais exactement les charges opérationnelles que je vais avoir. Donc vous voyez, si vous attaquez bille en tête à saisir un prévisionnel économique et à rentrer ces éléments-là, nous on a un logiciel qu'on peut vous proposer qui s'appelle Entreprendre en agriculture, qui permet de saisir tout ça. Donc le problème, ce n'est pas la saisie des chiffres du prévisionnel. Le problème, c'est en amont le travail sur le système de production pour que ces chiffres-là, ils soient réalistes. Alors comment je m'y prends maintenant ? Déjà, on va distinguer les productions animales des productions végétales. Dans les productions animales, on va avoir des tableaux, donc ce sont souvent des tableurs qu'on va utiliser pour déterminer ce volume de production. Donc dans les productions animales, on va avoir un tableur pour les vaches et les brebis allaitantes, qui est un tableur spécifique. On va avoir un tableur aussi pour tous les animaux laitiers, que ce soit vaches, brebis, chèvres. On va avoir un tableur pour les volailles, quel que soit le type de volaille, et on va avoir un tableur pour les porcs. Ensuite, pour les productions végétales, on va avoir un tableur spécifique pour le maraîchage diversifié, c'est-à-dire quand on va avoir une grande gamme de légumes, parce que c'est une production vraiment spécifique. On va avoir un tableur pour les fruits, les petits fruits, les plantes aromatiques, et puis on va avoir un tableur pour les grandes cultures, c'est-à-dire les cultures céréalières. Alors, je vais vous donner deux exemples, parce qu'on ne va pas pouvoir passer toutes ces productions une par une, c'est ce qu'on fait dans les formations, mais là, c'est pour vous présenter les grandes lignes. Je vais vous présenter deux exemples. Le premier, c'est un système caprin-lait. Le premier exemple, c'est un exemple de système de production en caprin ou ovin-lait, c'est-à-dire chèvre laitière ou brebis laitière.
Regardez, ça se présente comme ça. Donc on va avoir dans les colonnes les différentes années. Donc imaginons qu'on parte de 0 en année 1 et on va aller regarder l'évolution des volumes de production jusqu'en année 4. La première ligne, ça va être notre effectif moyen en production, c'est-à-dire le nombre de chèvres, le nombre de brebis. Donc par exemple, la première année, je démarre avec 45 chèvres. Mais je ne démarre pas avec 45 chèvres adultes. Je vais avoir, par exemple, dans la deuxième ligne, on voit les chèvres adultes, donc 35. Et ensuite, je vais avoir 10 chèvres en ce qu'on va appeler des primipars, c'est-à-dire en première lactation. Donc j'ai bien 45 chèvres au total, mais j'en ai 35 qui sont adultes, c'est-à-dire au-delà de la première lactation, et j'en ai 10 qui sont en première lactation. Pourquoi on distingue les deux? Parce qu'en fait, les chèvres adultes qui ne sont pas primipars vont produire plus de lait que les autres. Donc on n'aura pas le même volume de production. Donc imaginons, dans mon hypothèse, là, j'ai une production assez petite par chèvre, hein, je vais dire 500 litres. Alors pourquoi je mets une production petite? Parce que je suis en année 1 et que je prévois aussi une augmentation des rendements année après année parce que je prévois que je vais m'améliorer. Je vais avoir plus de compétences avec les années et donc je pourrai avoir un rendement par chèvre qui sera supérieur. En tout cas, en année 1, je vais laisser 500 litres par chèvre adulte et 300 litres par chèvre primipare, c'est-à-dire en première lactation. Et si je fais 35 fois 500 et 10 fois 300, que j'additionne les deux, je vais me retrouver avec 20 500 litres de lait produit. Donc vous voyez, j'ai un premier aperçu en fait de la quantité que je vais réussir à produire en année 1, au moins d'un point de vue théorique. Ensuite, je vais regarder les naissances, c'est-à-dire le nombre de cabris nés. Donc là, je vais en avoir 90. Et je vais définir le nombre de femelles que je garde pour le renouvellement, qui vont servir à remplacer les chèvres qui partiront à la réforme. Donc là, je vais, par exemple, dans mon hypothèse, garder 15 chevrettes de renouvellement et j'aurai 10 chèvres de réforme. Et vu que j'ai 90 naissances, si j'en garde 15 pour le renouvellement, ça veut dire qu'il m'en reste 75 à vendre. Donc vous voyez que là, on a à la fois défini dans les volumes de production le nombre de litres de lait que j'aurai à transformer et le nombre de chevreaux que j'aurai à vendre. Et je vais faire ça après pour l'année 2, c'est-à-dire que l'année 2, je vais avoir également 45 chèvres, je vais avoir 35 chèvres en première lactation, toujours 10 chèvres en primipare, mais je vais considérer que je suis meilleur, donc j'augmente mon rendement par chèvre, je passe de 500 à 550. Et donc j'aurai un petit peu plus de lait à vendre, je vais passer de 20 000 à 22 000 litres de lait à vendre. Par contre, j'aurai toujours autant de naissances. En année 3, je vais avoir un peu plus de chèvres de renouvellement, donc je vais passer à 60 chèvres, et en année 4 à 70, etc. Donc en fonction de votre projet, vous allez remplir ce tableau-là, et année par année, vous allez avoir un nombre de litres de lait à produire et un nombre de chevreaux à vendre. Dans le tableau, j'ai rajouté une valorisation moyenne au litre de lait, que là j'ai mis à 2,50 €. Ça vous permet tout de suite d'avoir une idée du chiffre d'affaires possible. Évidemment, dans le prévisionnel économique, on ne va pas se contenter de mettre un prix de valorisation du litre de lait à 2,50 €. On va aller ensuite, dans le prévisionnel économique, affecter ce nombre de litres de lait à des fromages. C'est-à-dire, je transforme 20 000 litres de lait, mais je le transforme en quel fromage? Chaque type de fromage va avoir un rendement fromager spécifique, et chaque type de fromage, en fonction de son rendement fromager, en fonction des circuits de vente et en fonction du prix que je leur ai affecté, va me permettre de calculer une valorisation moyenne du litre de lait. Mais aujourd'hui, je ne vais pas plus avant sur ce calcul-là, parce qu'on a des vidéos spécifiques où j'explique comment on cale la stratégie commerciale, puisque ça, à partir des volumes de production, ça s'appelle préciser sa stratégie commerciale. Quelle gamme de produits, quel prix, quel circuit de vente. C'est un autre sujet, mais vous voyez que c'est très lié. Si je n'ai pas mon volume de production annuel, en fait, je ne peux pas décliner ma gamme, mes circuits, mes prix. Donc j'ai un chiffre d'affaires un peu, j'allais dire, au pifomètre, quoi. Voilà pour notre premier exemple. On passe au deuxième exemple pour avoir un exemple production animale, donc là, caprin au vin lait.
un autre exemple qui va être un exemple en maraîchage diversifié. Là, mon tableau est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce qu'en maraîchage diversifié, je vais avoir une production entre, allez, minimum 30, des fois 40, des fois 50 légumes différents. Donc ça, voilà, sur le tableur, ça sous-tend de prendre en compte tous ces légumes. Donc dans le tableur là, vous avez deux onglets. Le premier onglet, en fait, c'est un onglet où vous allez pouvoir classer les légumes, j'allais dire les uns après les autres, par ordre alphabétique par exemple. Hein. Donc là, vous voyez, la première colonne, c'est légumes 1, légumes 2, légumes 3, etc. Puis vous avez l'unité de vente, kilo, bottes, etc. Et puis vous avez le lieu de culture. Vous pouvez mettre si c'est en plein champ, sous serre, etc. Et ensuite, vous allez répartir en fait chacun des légumes, mois par mois, avec 3 actions différentes. Une première action en fait avec un code couleur sur quel mois je sème ou je plante ces légumes. Donc par exemple là je suis en jaune, je sème ou je plante en janvier. Ensuite deuxième code couleur en orange sur quel mois je fais la récolte, d'accord? Et troisième code couleur en bleu sur quel mois je réalise la vente. Donc vous voyez que suivant les légumes que vous allez décider de produire, en fait la récolte peut être en même temps que la vente. Typiquement les salades, les radis, vous récoltez, vous vendez le jour même quasiment ou le lendemain, d'accord? Et puis vous avez tout un tas de légumes où la récolte est décalée de la vente, ou en tout cas peut aller au-delà de la vente. Je pense notamment aux légumes racines qui se conservent, ou aux courges, etc., qui se conservent. Donc vous allez récolter à une période donnée, et puis la vente peut s'échelonner pendant plusieurs mois. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment de faire le lien toujours entre les volumes que vous allez produire et les volumes que vous aurez à vendre. Mais évidemment, ce qui nous intéresse après pour la stratégie commerciale, c'est quand est-ce que vous allez avoir à les vendre. Évidemment, il faut savoir quand est-ce que vous les récoltez, ça c'est pour votre organisation. Mais nous, pour quelle est la stratégie commerciale, il faut qu'on sache quand est-ce que vous avez à les vendre. Donc vous voyez que là, par exemple, sur notre légume numéro 1, la récolte se fait au mois de février, la vente se fait au mois de mars. Et là, sur le mois de mars, où se fait la récolte, vous allez imaginer en fait un volume produit et un prix de vente. Donc vous allez dire, ce légume-là, ce mois-ci, je pense récolter environ, par exemple, 50 kg par semaine. Donc ça, c'est le premier onglet de ce tableau. Il est fait de cette façon-là. Si vous êtes avancé dans votre projet et que vous avez déjà le lieu de production, si vous avez déjà le lieu de production, ça veut dire que vous avez peut-être une idée de l'implantation de vos planches de culture. Si vous savez comment implanter les planches de culture, vous avez un deuxième onglet qui est plus précis, qui démarre pas légume par légume, mais qui démarre planche par planche. Et donc vous allez pouvoir mettre planche numéro 1, planche numéro 2, etc. Et du coup, vous allez faire succéder sur les planches différents légumes suivant votre plan de culture. D'accord? À la fin, ça revient au même, c'est-à-dire que le but, c'est toujours de savoir la quantité de légumes que vous aurez produits et sur quel mois vous allez les produire. Mais le travail sera plus précis puisqu'on repart des planches existantes et donc d'un plan de jardin ou d'un plan de parcelle. Alors que dans le premier tableau, c'est si vous n'avez pas le lieu pour travailler, vous repartez en fait du légume et pas de la planche. Voilà. Donc voilà, rapidement brossé deux exemples différents. Évidemment, vous voyez que c'est un travail qui demande de la précision, qui est un peu fastidieux, mais qui est indispensable, parce que si vous ne le faites pas, vous n'avez pas des volumes de production précis, donc vous risquez de vous tromper sur les investissements, vous tromper sur le chiffre d'affaires et vous tromper sur les charges opérationnelles. Autant vous dire que votre prévisionnel économique, ok, il sera rempli, vous aurez rempli le logiciel, mais en fait, l'hypothèse que vous faites de prévision sera fausse. Donc ça ne sert à rien. Le but, c'est pas seulement de remplir le logiciel. Le but, c'est de remplir le logiciel avec des chiffres qui sont les plus fiables possibles. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez retrouver les schémas que je vous présente dans cette vidéo, ils sont en lien dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez faire le lien avec le
système de commercialisation. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui parlent des systèmes de commercialisation. Et si vous voulez aller plus loin et qu'on vous accompagne dans la réalisation de votre prévisionnel économique, nous avons une formation complète sur le business plan qui est prise en charge en plus par le CPF. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo ou à nous contacter pour avoir des renseignements. À très vite.